Après cette introduction, après avoir exposé cette perception de l'histoire telle qu'elle se dégage dans le Coran et dans la Bible d'ailleurs, puisque la Bible parle de la Genèse dans une perspective messianique jusqu'à la résurrection, donc le Coran partage jusqu'à un certain degré cette vision, ce dessein de Dieu, cette histoire universelle. Après avoir souligné cette introduction, j'aborde maintenant l'histoire de la révélation, puisqu'il s'agit de l'histoire en islam. On sait que l'islam a commencé avec qui? Son histoire? Bien avant, avec Adam. Même si Adam n'est pas un prophète, laysa rasoul lakinnahu nabi. Donc l'histoire de l'islam est essentiellement l'histoire religieuse, celle des prophètes avec leur peuple. La Bible, il ne rapporte pas l'histoire, n'importe quelle histoire. Il s'agit bien d'une histoire bien particulière, celle des prophètes avec leur peuple. Eh bien, le Coran, il reprend la même chose. Il s'agit de l'histoire de Dieu avec l'humanité à travers les prophètes. Il s'agit de l'histoire de la parole de Dieu dans le monde. Pour être plus précis, il s'agit d'un Dieu qui a créé le monde et qui s'est intéressé à la condition du monde. Il n'est pas un Dieu grec, ou un Dieu qui a créé le monde, et puis il l'a laissé comme un automate programmé, tourner tout seul. Non. Dieu est dans l'histoire. C'est ça l'énigme et le mystère. Dieu agit dans l'histoire. Il agit par le pouvoir de la création, parce que la création, c'est un acte continu. Ce n'est pas une programmation et puis une mise à distance de Dieu par rapport à la création. Dieu est en acte et dans l'histoire, avec grand H. Une partie de cette histoire, de cette histoire de l'acte de Dieu, le khalq, se manifeste dans l'histoire des hommes. Parce qu'il y a plusieurs histoires. Celle des anges, celle des djinns, celle des humains, et même celle des humains, il y a celle des rois, il y a celle des peuples, il y a celle des savants, il y a celle des... Il y a plusieurs strates de l'histoire. Lorsque nous racontons l'histoire, nous racontons une strate, une partie, un segment ou bien une strate de l'histoire. On ne peut pas cerner la vérité des événements et la totalité de tous les événements. Nous fonctionnons comme ça. En tant qu'être humain, nous sommes obligés de segmenter nos approches. On va voir de quelle histoire s'agit-il dans la pensée musulmane. Revenons à l'action de Dieu dans le monde, qui fait l'histoire religieuse, par le biais de la révélation. Il s'agit d'un Dieu existant, créateur, agissant et communicant. Existant, mais une existence qui n'a pas d'action, comment on va le savoir? La chose existe quand il agit. Existant, agissant, il agit sur le monde. Il ne le subit pas. Et communicant. L'ayat,